Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui le thème va être quelle est la place de l'amour dans sa vie. Il y a des gens qui n'ont pas de place pour l'amour, qui n'ont pas de place pour l'émotionnel, qui sont concentrés sur euh, leur vie professionnelle, leur carrière, sur des problèmes qui viennent parasiter peut-être des problèmes de santé, des problèmes avec leur famille, des problèmes avec des enfants, des problèmes avec des ex, et qui n'ont pas de place pour faire rentrer à nouveau l'amour. Vous avez peut-être l'impression que cette personne, c'est un peu ce qu'elle vit en ce moment. Euh, vous savez que voilà, vous lui plaisez ou cette personne vous plaît, et peut-être que c'est vous, hein, comme c'est intérêt général, qui n'avez pas de place pour l'amour pour l'instant, parce que vous êtes concentré sur autre chose et que ce ne serait pas honnête d'aller vers quelqu'un en sachant que vous ne serez pas à la hauteur des attentes qu'il met dans une relation, peut-être. Donc on va aller creuser autour de tout ça. Alors j'ai pris le Kay Tarot Love de Kay Gratton et des oracles que vous connaissez. Je vais prendre 3 cartes. J'ai essayé de redresser un peu mes cartes. J'ai beau les mettre bien à plat. Alors, le roi de bâton. On a quelqu'un déjà de concentré sur ses objectifs ici, qu'un leader, ça peut être un chef d'entreprise par exemple, ou un cadre supérieur dans sa société, quelqu'un qui est passionné par son domaine, donc qui est déjà un bourreau de travail ici, c'est un peu euh, ce que je vois, hein, et qui est concentré sur des objectifs, donc ça c'est très bien, hein, voilà. Et on a les amoureux au centre, mais quelqu'un qui pour l'instant... je pense que cette personne, elle est à un tournant de sa vie ici. Euh, il y a quelque chose qui est sur le point de bouger. Ici, on peut avoir quelqu'un qui peut être amené à prendre des décisions hâtives et vous avez les amoureux au centre. Donc, quelqu'un qui a envie de peut-être mettre plus de place dans sa vie pour les relations, l'amour, mais qui a un choix à faire par contre. Hein. Ici, c'est une carte de choix avant tout, hein. C'est pas une carte d'amour pour moi. C'est surtout une carte de choix. Dans le milieu professionnel, elle peut tout à fait sortir et il y a un choix à faire entre peut-être un métier de passion ou voilà. Et ici, il y a cette volonté peut-être de remettre l'amour un petit peu plus au centre de sa vie, ou du moins d'y donner une importance plus importante. Si c'est vous, c'est très bien aussi. Vous pouvez très bien être dans l'énergie d'un roi de bâton, même si vous êtes une femme. Hein. Et ici, je le ressens de façon assez forte. Et le 7 de coupe, vous voyez, quelqu'un qui est un peu perdu. Il y a un choix, on est perdu, normal. On a plusieurs options qui s'offrent à nous, ou qui s'offrent à la personne. Le roi de bâton, en général, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Hein, donc, je pense que cette personne, elle va se définir des objectifs en disant, voilà, peut-être que je me donne tant de temps pour avoir la promotion que j'attends, tant de temps pour décrocher ce gros dossier sur lequel je travaille depuis plusieurs mois, et après, je pourrai avancer et faire mes choix. Mais il y a cette volonté, donc déjà elle est présente, ce qui est très bien, hein. On pourra avoir quelqu'un qui est concentré à fond sur sa carrière, qu'on n'a rien d'affiche, qui se contente de relations un peu superficielles, un peu éphémères, qui ne s'engage en rien, qui a déjà donné peut-être, hein, quelqu'un de divorcé ou quelqu'un de séparé après une relation de longue date, peut-être avec des enfants, peut-être que ça s'est mal passé, et là, du coup, on comprend mieux l'hésitation en se disant, moi je suis fixée sur mes objectifs, et là, j'y vois vraiment une passion au niveau de sa profession. Donc ça peut être quelqu'un qui a créé son entreprise, quelqu'un qui est chef de service, par exemple, dans une grosse société, dans une multinationale. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est arrivé vraiment au sommet, un petit peu, j'ai envie de vous dire, de la chaîne alimentaire, quoi. Et qui a envie peut-être justement de passer un cap et de se dire, voilà, peut-être qu'il est temps de reconstruire un peu ma vie émotionnelle. Euh, mais ici, qu'on ait les amoureux au centre, c'est vraiment intéressant ici. Hein. On ne va pas se mentir, je ne m'attendais pas forcément à voir cette carte sortir à ce moment-là. Je m'attendais plutôt à une carte, peut-être à un 7 de coupe, justement. Hein. Le 7 de coupe, justement, il arrive. Cette personne, elle est capable de faire un choix, ici. Elle est capable de faire ce choix. Mais il faut qu'elle fasse attention à bien définir ce qu'elle attend.
parce qu'on a quelqu'un qui est un peu dans la confusion pour l'instant, qui aimerait y aller, mais qui se dit est-ce que c'est le bon moment? On a toujours peur de se lancer dans l'inconnu. Et pour cette personne, ou pour vous si c'est vous, je pense que tout ce qui est du domaine des émotions, des sentiments, c'est vraiment l'inconnu. C'est-à-dire c'est se jeter à pieds joints et mettre un peu ses émotions entre les mains de quelqu'un, vous voyez? Parce que faut être deux dans une relation. Il faut être deux et l'autre, malheureusement, on ne peut pas le maîtriser, on ne peut pas le contrôler. On peut aimer sans réciprocité, hein, mais ça ne vous empêche pas d'aimer. Hein, je le dis souvent, personne ne peut vous empêcher d'aimer quelqu'un. Aimer, vous avez le droit d'aimer. Après, est-ce qu'il y a une réciprocité? C'est ça. Donc, c'est se lancer dans l'inconnu, c'est accepter de ne pas maîtriser. Et le roi, il n'aime pas perdre la maîtrise des choses. Le roi, c'est pas quelqu'un qui aime perdre le contrôle. Hein. C'est quelqu'un qui aime contrôler. Que ce soit sa vie professionnelle, sa vie émotionnelle, qui a cette tendance un petit peu à... Même quand c'est plein de bonnes intentions. Un rodonnier, il aime prendre soin des autres. Mais c'est aussi une forme de contrôle qu'on a sur l'autre. Hein. Quand les autres dépendent de vous, vous les contrôlez. Et ici, on a cette énergie droit. Quelqu'un qui n'aime pas perdre le contrôle. Donc ça peut être vous. Hein, et vous allez vous reconnaître tout de suite. Moi, je me reconnais. Hein. Donc quelqu'un qui... Moi, j'aime avoir le contrôle. C'est un de mes plus gros défauts. C'est que je suis très contrôle fric, en fait. Donc... et fric, c'est pas fric argent. Hein. Mais, donc, voilà, on sait qu'on est dans ce genre d'énergie. Hein, on se connaît bien à ce niveau-là. Donc, je pense qu'il y a ça. Et si c'est quelqu'un, par exemple, sur qui vous avez un crush ou qui vous plaît, ou vous êtes peut-être vous n'êtes rien promis pour l'instant, vous dites on est très bien dans une relation un peu au jour le jour, on voit ce qui se passe. C'est pareil. Alors, je ne pense pas que ce soit quelqu'un qui vous contrôle à ce niveau-là, dans la mesure où vous êtes sans promesse, sans engagement, mais vous voyez peut-être que c'est quelqu'un qui aime contrôler son environnement, contrôler dans son métier, c'est un décideur, c'est quelqu'un qui sait taper du poing sur la table quand il y en a besoin, qui se définit des objectifs, qui se tient aussi à ce qu'il s'est dit. Alors ça peut être très bien, hein, quelqu'un qui tient sa parole, mais c'est quelqu'un qui se définit une ligne de conduite et qui s'y tient. Donc si vous n'êtes pas inclus dans cette ligne, dans ce futur-là, c'est pas quelqu'un qu'on fait changer d'avis facilement. Mais cette personne, par contre, elle est très consciente qu'elle a un choix à faire, ou du moins qu'elle a envie d'apporter peut-être plus de sentiments, d'émotions dans sa vie. Donc pour l'instant, c'est quelqu'un qui se sent perdu, on est d'accord. Donc on va aller voir un petit peu ce qui se passe par rapport à tout ça. Je vais aller prendre des cartes une par une maintenant. Alors je suis désolée, c'est pas très lumineux, mais il est 7h15, je pense, du matin. Et après, je vais faire mon yoga. L'empereur, vous voyez, on a quelqu'un qui est beaucoup dans le contrôle, et quand je vous dis que c'est quelqu'un qui est en place, qui sait où est sa place, qui sait ce qu'il vaut surtout, et qui a besoin de ce contrôle, on le sent ici, c'est quelqu'un qui donne ses lignes directrices ici. L'empereur, c'est la figure d'autorité, c'est quelqu'un qui ramène de la structure et du cadre, et qui est très sécurisant par contre. C'est quelqu'un qui dit « il faut », c'est un peu son motto. Donc, un roi, l'empereur, il y a quelqu'un qui vraiment est typiquement une figure très masculine. Alors même si vous êtes une femme, ça veut dire que vous êtes vraiment dans le besoin d'agir. Dans le besoin vous avez cette énergie volontaire d'action. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des femmes comme ça, mais elles sont justement dans cette énergie yang d'action. Ici, on a quelqu'un qui peut être un homme très charismatique, vous voyez, qui en impose, qui n'a pas l'habitude qu'on lui dise non, par exemple. Parce que dans son boulot, comme il est en haut de la pile, les employés ne vont pas les ruer dans les brancards dans le bureau du patron, quoi. Donc il y a tout ça ici. Donc ça peut expliquer que cette personne n'ait pas forcément donné beaucoup de place à l'amour jusqu'à là.
Parce que pour certains, et je trouve ça dommage d'ailleurs, c'est un aveu de faiblesse. Laisser parler ses sentiments, ses émotions, ça ne veut pas dire qu'il n'en a pas, loin de là, mais c'est comme un aveu de faiblesse. Or, ici, c'est quelqu'un qui est dans le cadre et la structure. Les choses qui sont, qu'on contrôle, qu'on maîtrise. Mais c'est quelqu'un, par contre, de très sécurisant. Et puis si c'est vous, bah, peut-être que, justement, vous avez cette sécurité financière, vous savez que vous pouvez vous assumer seul. Donc déjà, c'est quelque chose de sécurisant. Quand on ne dépend pas de quelqu'un financièrement, c'est très important. Moi, j'ai toujours, par exemple, veillé à ça. Et il y a eu toute une génération de femmes qui se sont retrouvées coincées parce que justement, elles n'avaient pas cette possibilité, cette indépendance financière qui permettait peut-être de partir. Donc on reste coincé des fois dans des mariages ou dans des situations que l'on ne veut plus, mais il y a ce poids financier qui pèse. Peut-être qu'on n'a jamais travaillé de sa vie, qu'on n'a jamais bossé, qu'on a l'impression qu'on ne sait pas quoi faire. Donc il y a une dévalorisation aussi, même si le travail à la maison, c'est quelque chose de très important et de très dur. Hein. Ça, je ne remets pas du tout en cause les femmes au foyer et tout ça, mais on ne va pas se mentir, il y a eu une génération, sans doute, de femmes qui sont retrouvées coincées. Donc, ici, je pense que si c'est vous qui êtes vraiment dans la description, ça veut dire que de toute façon, vous n'avez pas besoin d'un apport financier ou de quelqu'un qui vous aide financièrement, ou qui ait un soutien financier. Vous êtes toujours assumé. Donc, ça peut faire peur aussi à certains hommes. Ou même si vous êtes un couple de femmes, peu importe, mais ça peut faire peur. Quelqu'un qui a le contrôle, ne serait-ce qu'à ce niveau-là. Vous voyez? Donc, ici, c'est quelqu'un en tout cas de sécurisant. Hein, voilà, si c'est ça qui vous fait peur, c'est quelqu'un qui peut donner, mais pas forcément sécurisant financièrement. Ça peut être quelqu'un qui apporte du soutien, qui est fort. C'est-à-dire qu'on sent que c'est quelqu'un qui a des valeurs, des bases solides, qui est en place, qui sait ce qu'il veut, qui ne se pose pas 15 000 questions. C'est pas l'artiste maudit ou le chien perdu. Non, c'est quelqu'un voilà, qui connaît sa valeur et qui est très structuré. Donc, allez, on continue. La lune. Vous voyez, bah, oui, typiquement, quelqu'un qui a un choix à faire, mais qui est angoissé par ce choix. À mon avis, ici, c'est une carte d'angoisse. C'est une carte d'accepter ses faiblesses, ici. La lune, elle met en évidence des choses qu'on ne veut pas forcément voir, qui sont liées à l'inconscient, qui peuvent être liées évidemment à l'intuition, mais qui sont aussi liées aux illusions. Donc ici, on a quelqu'un qui peut-être ne veut pas voir parce qu'il ne maîtrise pas. Donc il a tendance à mettre la poussière sous le tapis. Et si c'est vous, ben, vous avez tendance à occulter cette part de vous-même, mais qui, je pense, prend de plus en plus de présence. Vous voyez ce que je veux vous dire? C'est quelque chose qui commence peut-être à vous manquer. Et ça, vous avez du mal à l'accepter. D'où la sensation d'être un peu confus, perdu, de peut-être vous faire des films en disant « mais je comprends pas, moi je suis installée, j'ai rien à prouver et en fait là je me sens pas bien ». Mais en fait, c'est tout ce que vous avez enfoui au fond de vous qui est en train de remonter. Vous avez, je pense, volontairement à un moment éteint, peut-être après un échec de relation, un divorce ou quelque chose, en me disant « bon bah, c'est bon, j'ai fait le tour, maintenant je ne veux plus revivre ça ». Et je me consacre à ma vie professionnelle. Bon, il n'y a pas de honte à ça, c'est très bien. C'est aussi un moyen de s'en sortir, de guérir. Voilà, on trouve une sorte de palliatif en fait. Et d'exutoire qui permettent aussi la guérison. Quand on a vécu une relation de 2 semaines, c'est pas comme quand on a passé 10 ans avec quelqu'un, qu'on a des enfants et que bah, le deuil et le temps de guérison n'est sans doute pas le même. Vous voyez ce que je veux vous dire? Donc ici, bah, la lune, oui, elle fait remonter tout ça à la surface. Et ça fragilise, ça vous fragilise si c'est vous, ça fragilise la personne de se sentir vulnérable.
Parce qu'on passe d'un empereur à quelqu'un qui devient vulnérable, hein, et qui en est conscient. Donc, c'est pas évident. Vous voyez, le 9 d'épée, bah, ça génère des angoisses automatiquement. Je pourrais presque les mettre là. D'ailleurs, j'ai presque envie de le faire. Je vais les mettre là, les angoisses, parce que ça crée des angoisses. Ici. Mais ça crée des angoisses qui ne sont pas liées à l'environnement. C'est la personne qui crée ses propres angoisses. Alors, bon, si ça perturbe certains, je sens que certains sont perturbés bizarrement. Donc je vais le mettre là. Mais oui, l'empereur, au bout d'un moment, il est sécurisant, mais quelque part, ça n'empêche pas que lui commence à avoir ses propres peurs. Vous voyez? Je vais mettre une autre carte sur celle-ci, justement, des angoisses. Bah oui, parce qu'il y a un déséquilibre, du coup, qui s'est installé. Ici, avec le 2 de denier. Le 2 de denier, c'est la carte, on vit au jour le jour, on s'adapte, on cherche l'équilibre, on a un certain équilibre, voilà, on est en place, on ne se pose pas 50 000 questions. Et là, ça crée tout d'un coup, il y a un déséquilibre qui se met en place. Et qui crée de l'anxiété. Hein, mais c'est de l'anxiété qu'on se crée soi-même. C'est-à-dire que cette personne, elle commence à prendre conscience que les plateaux de la balance sont en train de se déséquilibrer. Là, ils sont plus, on n'a plus quelqu'un qui est dans la maîtrise. On a quelqu'un qui commence à voir venir qu'il ne veut plus tout maîtriser. Alors, ça peut être vous, hein, encore une fois, je le redis, mais ici, il y a une sorte de déséquilibre. Allez, on va aller voir par rapport à la Lune, justement. Oh, les angoisses pourraient être liées à la Lune. Hein. Trois de coupe. Oui, on a quelqu'un qui tend à aller vers... qui a envie de partage, plus, peut-être. De plus être tout seul en haut de sa tour, en haut de sa pyramide. Parce que, on va pas se mentir, un certain pouvoir, ça crée une certaine solitude et un certain isolement. Donc si on n'est pas équilibré dans sa vie, il y a une part de vous qui n'est pas... Enfin, il y a un manque, obligatoirement. Donc c'est peut-être quelqu'un qui se sent seul, en fait. Vous commencez à vous sentir seul, à vous dire, mais autour de moi, tout le monde a une famille, voilà, et puis moi, je serais comme une idiote à 60 ans, et je serais seule à dépenser mes sous, et j'aurais personne à qui transmettre, personne à qui... vous voyez? Donc ça peut être ça aussi, la peur d'une certaine solitude, parce qu'on prend conscience un petit peu de cet isolement, qu'on a voulu, hein, voilà, mais... Ici, il y a ce besoin peut-être d'aller un peu plus maintenant vers le partage. C'est quelqu'un qui sent qu'il manque peut-être de soutien. Alors oui, il est en place professionnellement, mais il y a quelqu'un qui commence à essayer d'aller au-delà des apparences. C'est-à-dire qu'avec la Lune, il commence à prendre conscience que ça ne fait pas tout dans la vie. Ça ne fait pas tout. Je vois beaucoup de ce genre de choses en ce moment. Alors, c'est peut-être lié aussi à la tranche d'âge des gens qui visionnent les vidéos, qui viennent vers moi pour des guidances, mais je le ressens beaucoup. Des gens qui sont parfaitement en place et qui, d'un coup, se rendent compte qu'il leur manque une part, comme s'ils avaient occulté une part d'eux-mêmes, et qui prennent conscience. Il y a beaucoup de cartes de jugement, par exemple, qui sortent, parce que ces personnes sont dans le jugement vis-à-vis d'eux-mêmes, ou de la vie qu'ils ont construite. Mais c'est aussi une prise de conscience, un réveil. Donc c'est bien, faut mieux vaut tard que jamais, j'ai envie de dire. Alors, cette personne est-elle prête à laisser une place à l'amour? On va voir. Et si on a le roi de coupe?
C'est intéressant, on commence avec le roi de bâton, qui est plus dans la passion peut-être professionnelle, qui aime son métier, hein, on ne va pas se mentir, hein, ça peut être quelqu'un, je vous dis, un chef d'entreprise qui a créé sa boîte, un autodidacte par exemple, qui vraiment s'est construit lui-même et qui peut en être fier, hein. Quelqu'un qui est cadre, quelqu'un qui est chef de service, quelqu'un qui a un métier, peut-être une profession libérale, peu importe, hein, c'est pas un avocat, médecin, j'en sais rien. Donc ici, et on a quelqu'un maintenant qui a envie d'être beaucoup plus vers les sentiments, les émotions. Alors, ça peut être quelqu'un qui est dans la maîtrise, hein, donc évidemment qu'on garde les énergies de départ, mais le postulat, est-ce que cette personne, par exemple, est prête à faire de la place pour l'amour? Oui, le roi de coupe, vous voyez, on a ce cœur, on a envie de quelqu'un qui a envie de se reconnecter à ses émotions, qui ne va pas forcément se laisser piéger par ses émotions, mais qui est conscient qu'il a besoin de remettre de l'émotionnel et des sentiments dans sa vie. Donc ici, j'ai envie de vous dire, c'est plutôt bon signe, hein. C'est plutôt bon signe. Donc on va aller venir compléter ce roi de coupe, et puis on ira vers les cartes oracles après. La grande prêtresse, vous voyez, quelqu'un qui se révèle à lui-même ici pour moi. Quelqu'un qui accepte enfin de mettre en avant des choses peut-être que cette personne a enfouies. Donc c'est une carte de connaissance, donc une connaissance de soi qui fait que cette personne, elle réalise, elle prend conscience qu'elle a peut-être occulté certaines choses. C'est une carte de connaissance de soi, d'inconscient aussi, donc on peut être relié à la lune ici avec cette carte. Et il y a cette idée oui, de prendre conscience des choses et d'accepter, de se montrer aussi avec le roi de coupe. On a quelqu'un qui accepte peut-être enfin de se montrer avec ses faiblesses. Vous voyez, qui a toujours caché une part de lui, une part peut-être un peu sentimentale, hein, d'ailleurs. Donc, et quelqu'un qui va peut-être beaucoup plus réussir à contrôler. C'est peut-être quelqu'un qui a fait taire ses émotions parce qu'il a eu du mal à les contrôler dans le temps. Hein, ça peut être vous avez dit, plus jamais, moi je laisserai parler mon cœur, voilà, maintenant ça va être le mental, et on le fait volontairement parce qu'on s'est dit, c'est trop de souffrance, voilà, je me donne à 2000% dans une relation, voilà ce que ça m'apporte. Et puis on a quelqu'un qui a appris peut-être à beaucoup plus maîtriser justement cette part de soi, et du coup qui accepte enfin de se révéler tel qu'il est, tel qu'elle est. C'est un peu comme ça que je le comprends ici, quelqu'un qui déploie enfin ses ailes, vous voyez? Même si elles sont noires, peu importe, hein, mais on a quelqu'un ici comme si on a l'impression d'avoir une sorte d'aile. Alors c'est le voile, hein, qui est matérialisé, mais on lève le voile sur les choses, on accepte de lever le voile sur soi aussi. Donc c'est quelqu'un qui vraiment envie de donner une place sans doute plus importante à ses émotions, à cette part de lui ou d'elle, donc ou de vous, hein, si c'est vous. Donc ici, c'est un beau tirage. Allez, on va aller prendre une carte du Shadows and Light, justement, peut-être pour aller voir un petit peu ce qui est caché. Je pose juste mes cartes. Et on va aller voir ce qui est un petit peu caché. Regardez, Strange, Valentine, Love is Strange. L'amour est étrange. Donc il y a de l'amour déjà de présent. Alors, vous êtes peut-être deux personnes qui êtes complètement différentes, qui êtes complémentaires. Et il faut accepter aussi que quelquefois on met sur notre route quelqu'un qui n'a rien à voir avec nos critères, qui n'a rien à voir avec ce que l'on pensait, qui est à l'opposé peut-être de ce que l'on recherchait. Et c'est cette complémentarité aussi qui peut faire que les histoires fonctionnent. Mais en tout cas, là, si on se posait des questions, quelle est la part de l'amour? L'amour est en train d'arriver, là. Strange Valentine, oui, il y a une carte d'amour qui sort. Et pourtant, Dieu sait s'il y a des cartes qui n'ont rien à voir, hein. Des cartes d'amour, j'en ai pas 50 000, hein, dans ce jeu, hein. Donc le fait que ce soit cette carte qui sorte avec ce cœur énorme, ça répond à la question, hein, on ne va pas se leurrer.
Mais ce qui est, je trouve intéressant, c'est, on va prendre le Magic of You, parce que vous voyez, ici au dos, on a ce trou de serrure, et ici on a la clé. Et ça me semblait intéressant de peut-être d'associer justement, de voir quelle porte on ouvre. Faites la paix avec votre passé, l'avenir. Ah oui, ici pour moi l'avenir c'est vraiment se tourner, peut-être faire rentrer plus d'émotions, hein, et laisser son passé. C'est pas le passé, de toute façon, vous n'allez pas pouvoir revenir dessus. Si vous avez fermé la porte à cause du passé, ce passé, vous ne pourrez pas l'occulter, l'enlever, il sera toujours présent, et voilà. Donc il faut réussir à couper les liens avec le passé, parce que ça n'apporte rien. Alors, je ne parle pas de ceux qui ont des enfants, bien évidemment, les enfants sont liés au passé, mais ce n'est pas comme ça que j'entends. Vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que rester enfermé dans ses idées en me disant j'ai beaucoup souffert, blablabla. Mais oui, mais c'était lié à une personne, des circonstances particulières. Euh, tous les paramètres ne reviennent pas systématiquement à 100%. Donc à partir du moment où vous avez déjà un paramètre qui change, déjà c'est pas la même personne. Déjà vous avez évolué, vous vous êtes renforcé, vous êtes devenu beaucoup plus construit, beaucoup plus fort. Donc c'est ça, il faut réussir à laisser le passé derrière soi, faire la paix. Faire la paix, ça ne veut pas dire non plus oublier. C'est-à-dire que moi, mes ex, je ne les ai pas oubliés, mais j'y pense de façon très apaisée, en me disant, en ayant tiré les leçons. Euh, et vous voyez, quand je parlais de ce qui s'est passé dernièrement, en fait, c'est pas parce que j'ai eu peur à cause d'histoires qui n'ont pas marché avant. En fait, ce qui m'a fait peur, c'est de ne pas être suffisamment forte à l'instant T pour rentrer dans une relation. C'est pas du tout pareil. C'est pas le fait que j'ai eu des échecs avant, que ce soit avec des personnes qui me ressemblaient ou des personnes qui correspondaient à ce que je voulais, et d'avoir quelqu'un là qui correspond pas du tout à mes critères. Euh, mais en fait, si j'y suis pas allée, ça n'avait rien à voir avec mon passé. Mon passé, il est derrière moi. Là, c'était simplement qu'à l'instant T, j'étais pas assez forte, émotionnellement, physiquement, euh, pour m'investir, et je savais que j'étais pas honnête. J'y serais allée simplement pour me sécuriser moi, mais c'est pas ça, aimer quelqu'un. Euh, Quand on a envie d'être honnête avec la personne, ben, si on sait qu'on ne pourra pas être à la hauteur de ses attentes, c'est compliqué. Parce que là, au moment où ça s'est passé, moi j'étais à la ramasse, donc, et physiquement et émotionnellement et pour plein de raisons. Donc, euh, si ça ne se fait pas par la suite, bah, ça veut dire que voilà, ça ne devait pas se faire. Mais je sais que si j'y étais allée à ce moment-là, ça n'aurait sûrement pas duré, parce que j'avais trop de choses à gérer à ce moment-là. Donc, vous voyez, le passé ne doit pas être un blocage. On ne vous dit pas de l'oublier, mais il faut réussir à vous apaiser vis-à-vis de ça. Et si c'est ça qui vous fait peur, par exemple, si c'est vous, et cette personne, je pense qu'elle va réussir à faire la paix avec son passé. Parce que son passé, voilà, là, elle est assise, elle est sécurisée dans sa vie sur le plan professionnel. Elle peut peut-être aussi dégager de la place pour autre chose. Allez, je vais prendre l'oracle du corbeau. On va se faire piquer les fesses un peu. Risque. Ben oui, accepter de prendre des risques. Ça ne veut pas dire qu'il y a un risque dans la relation, ici. Ça veut dire d'accepter de prendre des risques. Cette personne, il faut qu'elle sorte de sa zone de confort. Et si c'est vous, ben, il faut accepter de prendre des risques aussi. D'accepter de sortir de votre zone de confort. Vous voyez, c'est ça ici. Si on veut des fois changer les choses, faire des choix, c'est prendre un risque. Choisir, c'est sacrifier quelque chose. Donc sacrifier peut-être son bien-être, son confort
émotionnel pour aller vers quelque chose qui peut-être nous fait peur parce que on aime être dans le contrôle et que les émotions, on sait qu'on ne peut pas forcément tout maîtriser. Parce qu'on dépend de l'autre, on dépend de notre binôme, notre partenaire. Et pour certains, c'est très compliqué de lâcher prise. C'est ça aussi. Donc, cette carte risque, oui, il faut accepter de prendre des risques. Bon. Allez, une carte du Loputin, qui est vraiment un jeu... de toute façon, moi, c'est simple, ça a été mon jeu du mois, je ne voyais que, je pense, les 3 mêmes cartes. Donc, quelle que soit la question, quelle que soit, je voyais les 3 mêmes cartes. Donc, alors, la carte numéro 32. C'est une carte qui invite à briser les schémas, ici. Donc, encore une fois, sortir dans ce qu'on s'est construit. L'empereur, il peut mettre des schémas en place, par exemple, pour moi. Ici, c'est vraiment sortir oui, de ce que l'on s'est construit. C'est la carte de la généalogie, c'est-à-dire qu'on a tendance à reproduire certaines choses, certains schémas, peut-être familiaux aussi pour certains. J'ai presque envie de vous prendre une autre carte. Mais ici, c'est un peu ça. Il faut briser les schémas et accepter de sortir de sa zone de confort, accepter que l'inconnu, ça peut faire peur, accepter ce genre de choses. Je vais vous prendre une autre carte. Alors, la carte 21, la mort de l'ego. Déconstruire. Oui, on est vraiment dans cette idée de déconstruction de choses mises en place. C'est la mort de l'ego, refus de l'ego. C'est aussi une carte qui indique de faire attention aux fausses croyances, aux fausses informations. Donc on peut être là en lien avec la Lune, par exemple. Mais c'est déconstruire aussi. C'est accepter de... pas tout contrôler. L'ego, c'est le contrôle aussi. Hein. C'est d'accepter de tout ce qui ne peut pas être contrôlé, ça veut dire que je peux être blessée, je peux être vexée, ma fierté peut en prendre un coup. Et en amour, on sait que il faut aussi accepter peut-être des fois des compromis, accepter qu'on ne peut pas décider à la place de l'autre, accepter. Voilà. Donc il y a tout ça ici. Donc si vous êtes encore un peu dans la peur par rapport à l'ego, à la fierté mal placée, ce genre de choses. Allez, une carte des anges et puis on terminera là-dessus. J'ose même plus, quand j'ai une carte qui tombe, je la remets dans le paquet, j'ose même plus la regarder. C'est un truc de fou. Non mais, je m'arrête là et je me dis, bon, je regarde le dos et hop, je savais bien qu'elle ferait éruption à un moment donné. Bon bref, allez, je mélange bien. Et je regarde pas, je tourne la tête quand je veux plus voir ce paquet. Allez. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Vous voyez, l'amour est étrange. Je vous parlais de complémentarité, de gens complètement différents. Mais ici, oui, peut-être que justement cette personne, vous vous dites, elle n'est pas pour moi, ou cette personne se dit peut-être, ça ne marchera jamais parce que je ne correspond pas du tout, ou personne, peut-être que c'est quelqu'un qui est dans votre entourage et qui connaissait vos ex, et qui se dit, mais moi je ne correspond pas du tout à ces critères, même physiques, ou... Non, en fait, ici c'est une carte qui vient compléter celle-ci, à mon avis, hein, qui vient vous conforter dans l'idée et qui vient conforter cette personne dans l'idée que oui, on peut tomber amoureux de n'importe qui. Il faut qu'il y ait évidemment une alchimie, une connexion, mais on ne peut pas avoir des critères rationnels pour moi. Parce que la vie vous montre autour de nous, combien de fois on se dit, mais
comment ce couple a pu marcher, où, où on voit des fois des amis arriver avec quelqu'un en se disant mais qu'est-ce qu'il faut avec une personne comme ça, c'est le jour et la nuit, ou ça va jamais durer, et en fait il défie les lois de l'attraction, quoi. Donc ici, bah, c'est un peu ça que ça vient vous dire aussi, de ne pas fermer de porte, et que cette personne, il va falloir qu'elle accepte. Bah, peut-être que, comme on a quelqu'un qui est dans le contrôle, quelqu'un qui s'est dit ben, je veux quelqu'un comme ci, comme ça, non, il faut accepter que bah, la personne, elle rentre dans votre vie, elle chamboule tout, et c'est ça l'amour aussi, c'est ça qui fait la beauté de l'amour. Donc j'aime beaucoup cette carte, j'aime bien l'idée que ça vienne parler aussi de complémentarité. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Dites-moi en tout cas ce que vous en avez pensé. Moi, je vais aller faire mon yoga, et puis je vous souhaite de belles énergies, et je vous dis à bientôt.